Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Et oui, cette semaine, on fait enfin le temps attendu, le temps craint de Seb, Conjuring de 2013, réalisé par James Wan. Puis Seb, c'était comment? J'ai eu vraiment la frousse. Comme, il y a un moment où j'ai vraiment lose my shit. Il y a comme un point dans le film où j'ai même pas pensé à faire une pause pour genre décompresser. Mais dans Descente aux enfers à la fin, là, c'est pas un secret. Là. OK. Mais il y a un moment particulier, je sais que il aurait arrivé n'importe quoi, là, genre un chat aurait miaulé, mettons, là, j'aurais jumpé. Là. C'était vraiment intense, mais je pense que je comprends maintenant qu'est-ce que tu disais quand tu disais que, mettons, voyons, le film avec Sinistre? l'autre. Sinistre. Le film avec l'autre. C'est super film avec spécifique. Sinistre, Seb. Sinistre, c'était un mauvais film au final. C'est parce que ça, c'est bon. C'est honnêtement, la caméra, là, je l'ai noté là, dès le début, la caméra est insane. Hein? Ouais, ben en fait, ça je voulais en venir, là, puis au pire, on pourra skipper le début, là, mais juste au début, quand tu vois Annabelle, puis après ça, tu vois eux autres qui présentaient le cas Annabelle, puis l'écriture jaune apparaître. Puis après ça coupe à Nouvelle Famille avec un plan séquence avec la musique là. Is this time of the summer? Is this the sun? En tout cas, cette tune-là. Ben, déjà, tu vois la compétence de la réalisation. C'est comme s'il disait, regarde, je te crisse un plan séquence d'en face que je suis pas obligé de faire. Vous êtes avec quelqu'un de compétent, genre, bonne chance. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement bien fait, comme dans ma tête, j'avais l'impression que les mouvements de caméra, t'avais un point de vue du fantôme des fois. Là, j'ai un shot bien particulier dans la tête où ça se déplace comme dans la cour en arrière vers l'arbre. Le fameux arbre. Ça, c'est là, moi, parce que... Ouais, vas-y, continue. Bref, tout ça pour dire que déjà, justement, la séquence d'ouverture, moi j'étais confus. J'étais sûr que tu m'avais passé le mauvais DVD, by the way. Bon, ouais, c'est ça, tu m'as même écrit, là. C'est spoiler. Ouais, d'ailleurs, on va spoiler le film, là, mais Seb m'a écrit. Il y a Annabelle au début du film. J'ai-tu le bon film? J'ai dit oui, Seb. C'est normal, Seb. Tu t'en tireras pas, Seb. Bref, les plans de caméra, fou, l'histoire folle. Puis j'ai aimé comment ils ont bien balancé aussi. Les deux trames narratives, là, parce que Des Warren puis de la famille. Ouais, c'est bien fait. Ça prend une main de maître pour faire ça comme adéquatement parce que ça peut être sketchy puis tu peux finir par décrocher de une ou de l'autre. Tu t'en fous complètement, mais la façon qu'ils les ont entrelacés, je trouvais ça très bien dosé. Non, c'est vraiment bien dosé là-dessus. Mais pour ajouter, là, on est dans le mois d'octobre, on enregistre de façon contemporaine parce qu'on voulait que ça ait le mood pour écouter ces films-là, ce qui était un bon mood. Oui, ça a fonctionné. C'est un October movie, là, on s'entend. Oui. C'est bon. Puis, là, dans le fond, là, c'est qu'est-ce qui est drôle, tu sais, le rating là, des films, on en parle souvent. Là. Ce film-là, James Wan a essayé d'avoir un PG-13, mais on dit, c'est juste impossible que tu aies un PG-13, c'est juste trop épeurant. Fait que, souvent, les autres, ils se basent sur le gore, le sexe, la vulgarité pour mettre le rating. C'est vrai qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, mais lui, il a dit, tu peux rien couper parce que c'est juste trop épeurant. Tu vas garder ton air. Fait que finalement, ils ont pas essayé d'aller en rappel pour la cote, ils ont juste fait, ouais, ok, ça veut dire qu'on a réussi ce qu'on veut faire, mais ils ont juste à cause que, exemple, Lights Out, qu'on vient de faire, et PG-13. Ok. Parce que c'est la même affaire, sauf qu'il était moins épeurant. Fait qu'à cause de ça, il n'y a pas eu de air. Mais lui, il était tellement trop épeurant, jugé par les par la rating board qui l'ont laissé. Mais sérieux, je regarde mes notes, puis là, je vous avertis, ça se pourrait que ce soit confus, notre pas à pas, parce que mes notes, c'est juste des fuck, Chris, frisson, aïe, puis des étoiles. Fait que c'est sûr, je vais me mélanger, là, je vous le dis, mais je vais te le montrer, Mick, mais en gros, à chaque fois que j'ai mis une étoile dans mes notes, c'est un moment où j'ai eu une frousse, puis j'ai 6 pages. Feet grabbing, clap hand. C'est juste des mots-clés avec des étoiles comme une ligne sur deux. Là. C'est un peu ça, parler de ce film-là, parce qu'au final, c'est basic. Là. C'est une famille qui emménage dans une nouvelle maison. La maison a une entité, puis ils se font hanter par l'entité, puis ils appellent les Warren pour l'expulser. Puis, comme je disais, la façon qu'ils ont entrelacé les deux histoires, puis comment un amène l'autre, dans le sens où il y a un moment où les Warren ils parlent des stades de possession. Puis on te les a déjà exposés au travers de la famille, puis là on te les met sur papier. C'est comme, regarde. Ouais, c'est vrai. By the way, là, on est rendu à cette étape-là. Ouais. It's not gonna be good. Ça va pas bien aller à partir de maintenant. Là. Ouais. Ça, c'est cool parce qu'il me semble que dans. C'est-tu dans Poltergeist aussi qu'il y avait ça, des stades? Des stades ou des grades de possession? Ben, quand tu regardes la filmographie de James Wan, il y a beaucoup d'inspiration de ces films-là, le Poltergeist, Exorcist, où là, pour ce film-là, il s'est basé un peu plus sur le film The Haunting, un film de 1963.
Puis c'est super bon pour vrai. Cool. C'est vrai que l'ambiance est malade. Dans un des films que j'aime bien qui s'appelle Waxwork 2, ils font un hommage à ce film-là pendant comme 5-6 minutes. Là. OK. Fait que The Hunting, ben, il s'est vraiment basé sur beaucoup d'autres films. Puis ça m'étonnerait pas que dans Poltergeist, il y ait une scène comme ça, là, à bien m'en rappeler. Là. Puis tu sais, dans Insidious, t'as les médiums qui rappellent les médiums. C'est les médiums. Ouais, c'est l'équipe de médiums dans Insidious. Ouais. Qui rappellent Poltergeist pas mal. Fait que je suis pas sûr qu'il y a souvent de l'inspiration de lui. Là. By the way, tu sais que c'est basé sur un fait réel. Oui, c'est la famille, c'est des gens. C'est une famille réelle, au fond. Ouais, les Warren, c'est ça. là. Ils ont habité là, mais les Warren, le couple, c'est des vrais, mais la famille aussi qui a vécu ça, c'est un vrai cas. Ah ouais. Ouais, Oh, la wow. famille a habité là 10 ans, par contre. OK. Fait le film, la famille, elle a été sous le set. Ils disent qu'ils ont vu comme. Il y a eu des vents, puis du froid, puis la mère, elle pensait même revoir l'entité pendant qu'ils filmaient le film. Ah man, tu viens de me glacer le sang, arrête. Puis, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'eux autres ils disent que ça s'est passé sur 10 ans, par contre, mais que le film est un condensé OK. de beaucoup de choses qui leur étaient arrivées sur les 10 ans. Ils trouvaient que c'était véridique, mais dans le film, ça se passe sur comme 2 mois, on va dire. Ouais, Mais là, ça se passait eux autres sur 10 ans. Ce qui Puis- est quand même horrifique, pareil. Là. Mais ça pourrait. Moi, j'aurais probablement crissé mon camp. Mais tu vois que. Ben, Ça, ils c'est sont quelque chose- pauvres. C'est ça, mais Ouais. j'ai quelque chose que j'ai aimé. Tu peux comprendre qu'ils sont pauvres, mais c'est pas dit genre, oh, mais nous n'avons pas un sou pour déménager. Tu Ouais, comprends que dans la le deux, ils situation font ça, est par tough, puis que. Ils n'ont pas vraiment le choix de rester là. Parce que, au fond, le move qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix d'aller là, Ben, quasiment. en fait, le père, qui est comme une présence réconfortante, doit aller C'est un sur la trucker. route. C'est ça, il doit aller sur la route souvent, puis il doit quitter parce que justement, times are tight. Là. Fait Puis- que, mais tu sais, la façon que c'est apporté, c'est hot parce qu'il fait juste dire, tu l'entends parler au téléphone, puis il fait juste dire, Ouais. hey man, c'est la moitié de mon tarif habituel. ouais, c'est ça. Puis il finit par dire juste, ok, je vais le faire. J'ai pas le choix, c'est ça. Ça, c'est vraiment super. Mais sinon, la maison dans laquelle ça s'est passé, tous ces phénomènes-là, il y avait 8 générations de familles qui y ont habité. Il a été répertorié dedans des suicides, un empoisonnement, le viol et le meurtre d'un enfant de 11 ans, Oh my 2 God. noyades, puis un homme mort de froid. Fait que ça, c'est entre autres Oh qu'est-ce qui est arrivé dans cette my maison-là. God! C'est sûr que je vis pas là. Spooky, Seb. On J'ai- spook Seb. L'affaire, c'est que j'aime ça, man, une maison champêtre, une vieille maison qui a ça a du caractère, ces maisons-là. Ben, justement, ça a de l'histoire. Mais c'est ça, c'est un peu trop à mon goût, celle-là. Ça vient avec une histoire, comme chez Ouais. nous en arrière de toi en ce moment. Ah, c'est cave. Hey, je suis content parce qu'un party dans ta gueule, t'as-tu vu, il y a des commentaires par rapport à ça? Je sais pas si tu as eu le temps de spotter le Facebook, mais il y a deux Non. auditrices qui ont Non. fait des... un auditeur et une auditrice, en fait, qui ont fait des commentaires comme quoi c'était un party dans ta gueule, Seb. je les ignore. C'était pas un party, c'était fucking horrifiant. J'ai vraiment eu peur. En réalité, là... Ben, en fait, tu m'as envoyé une photo. C'était à quel moment tu m'as envoyé la photo? midpoint de la descente aux enfers. Ok, la descente aux où enfers, il tu était la presque considères fini. comme quand? Parce que moi, je trouve pas que la pire scène du film, je trouve pas que ça arrive à la descente aux enfers. Je trouve que les deux scènes les plus efficaces arrivent juste avant que les Warren arrivent, puis quand ils arrivent, les Warren. Oui, mais moi, je la considère à partir du moment, spoiler alert, où elle défonce le plancher, là. Quand elle tombe? Ouais. quand la fille, elle va dans le garde-robe, puis qu'elle défonce le plancher. Ouais, moi, là. je considère ça avant que c'est pire, les scènes épeurantes. Parce qu'avant, il y a... OK, comment dire? C'est qu'avant, le mood de terreur n'est pas totalement installé dans le sens où c'est les débuts. C'est vraiment des sursauts malades Ouais. avec une ambiance. C'est genre, je vais t'installer une ambiance, puis je vais te faire sauter, c'est sûr. Tandis que dans le Descente aux Enfers, c'est comme non-stop à partir de ce moment-là, même un petit peu avant, je te dirais, à partir du moment où la sorcière dégueule dans la... Ouais, dans la bouche. Spoiler alert, on Ouais. est rendu quand même loin dans le film, là, mais à partir du moment où elle dégueule dans la bouche, c'est l'étape Ouais. de possession qui commence. Ouais, c'est ça. Pas mal à partir de là, la descente aux enfers officielle, mais j'ai vraiment lose my shit à partir du moment où elle passe au travers du plancher. Là. Ouais. J'avais plus d'attache. Le stick de scène d'exorcisme à la fin, l'espèce de pouvoir maternel, j'étais plus capable. Honnêtement, 2-3 minutes de plus, puis c'est sûr je braillais. On était. Mais il m'a envoyé une photo avec il dit j'ai pleuré de peur quasiment, il avait les yeux pleins d'eau. J'avais là. les yeux rouges, pleins d'eau. J'étais genre, Eh. je l'ai retenu. Là. C'était très, très, très intense. Puis Mais tu comprends que ce film-là, versus. Mettons, Sinistre, il est bon, mais quand tu le réécoutes, tu vois les maquillages, tu vois la présence du film. Tandis que ce film-là, quand tu le réécoutes, à chaque fois, ben, moi te le dire, là, moi, il y a une scène quand dans le fond, quand on a parlé de Conjuration à Serbe, on disait que c'était une peur viscérale. Son ami Benjamin qui vient sur le podcast, il a Ouais. dit Conjuring, c'est une peur viscérale
Blouin, il a réécouté le film avec moi parce qu'il voulait faire l'épisode. Malheureusement, il peut pas être présent. Mais il voulait faire l'épisode avec nous autres parce que c'est son film d'horreur préféré. Puis chacun, on a des frissons à la même scène. Quand la sorcière est sur le top de l'armoire, ça vient te chercher à l'intérieur de la moelle. Moi, Quand la sorcière est sur le top de l'armoire. Ouais, tu sais, la petite fille, elle cogne tout le temps sa tête sur l'armoire. Puis là, un moment donné, sa soeur s'en va la chercher. Puis là t'entends encore le bang. Puis là, quand la caméra remonte, la sorcière elle est là, juste comme 3 secondes. Puis elle saute dessus, là. Ça vient te chercher comme elle se fait attaquer. L'intérieur. C'est ça que je dis par une peur viscérale. Ça vient te donner des frissons. Puis ça vient te chercher en dedans. T'es comme, qu'est-ce que je viens de voir? Pourquoi ça l'arrive? Je vais être franc avec toi, là. Mon cerveau, il a fait du déni sur cette scène-là. Comme, je sais qu'il est arrivé, mais comme juste là, je m'en souvenais plus parce que mon cerveau, il juste fait comme, non, ça, t'as pas vu ça. C'est la pire scène du film, là. C'est genre tellement bien orchestré, puis ça vient tellement... Parce que contrairement à Sinistre, mettons, pour prendre des référentiels que t'as, puis Insidious un peu moins, mais il show juste assez. Il la montre juste 3 secondes, juste assez pour que ton cerveau il ait fait j'ai vu quelque chose que j'aime vraiment pas, mais je suis pas capable de le détailler. Il y a même pas besoin de te la montrer. La scène où la petite fille, c'est parce qu'il pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est une famille, puis ils ont 5 enfants-filles. Ouais. Quand je dis tout le temps la petite fille, c'est peut-être jamais la même, mais c'est pas grave. Ouais. Mais je voulais juste prendre le temps d'expliquer. Quand la petite fille est dans sa chambre, celle qui se fait tirer les pieds tout le temps, quand elle se réveille puis qu'elle dit il y a quelqu'un derrière la porte, j'ai dit puis j'ai des frissons. C'est tout, c'est bon. Ça, c'est worse. C'est worse, tu le vois même pas, puis elle est convaincue. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de situation que tu peux vivre aussi dans la réalité avec un enfant qui est somnambule. Le child acting, il est bon par contre. Oui. C'est avant que tu me poses la question, là, c'est elle qui vend la scène. Sans elle, il n'y a pas de scène. Là. Mais t'es effrayé de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Puis c'est là que je te disais que tu vas voir la différence dans Conjuring. Il prend son temps pour la peur. Fait que comme t'arrives, puis tu te dis c'est là qu'ils vont me faire le saut. C'est là qu'ils vont me faire le saut. T'as tellement de temps de te dire c'est là qu'ils vont me faire le saut que t'arrêtes de dire ils vont me faire le saut. Puis là, ils te font le saut. Puis il y a plein de graines aussi qui sont semées des mécanismes tout le long du film, comme le jeu de hide and clap. T'sais, dès la première scène, quand ils font hide and clap, t'es comme je vais me faire avoir. Mais non, c'est la 3e scène. C'est évident, mais c'est ça, c'est la 3e shot que tu te fais avoir. L'espèce de petit mécanisme là, tourniquet, boîte à musique. Que l'enfant, la petite fille la plus jeune voit un esprit quand elle exact, puis elle parle de Rory, je pense, le nom de l'esprit. T'es certain que la première fois, tu te dis, bon, c'est sûr que c'est spooky. Quand la mère, elle le fait, t'es comme, man, c'est sûr que je vais me faire avoir. Finalement, il n'y a rien. Puis c'est la 3e fois, tu te dis, je vais peut-être m'en sauver, mais les chances sont vraiment pas de mon bord parce qu'on approche de la fin du film. Ouais. Puis finalement, c'est même pas celui-là il est pas tant spooky, celui-là. Ouais. J'ai trouvé. Un qui m'a vraiment fait lose my shit, là, on est complètement en fait, je pense que ça va être ça l'épisode, pour être bien honnête. Ouais. Là. Je pense que je vais plus prendre, si ça dérange pas, les voiles, parce que je connais le film. Puis au pire, je vais juste aller avec des moments que je sais que tu as peut-être eu peur, puis chronologiquement, puis qu'on va se parler de comment tu t'es senti. Comment je me suis senti. C'est pas mal ça, je pense. C'est un entretien avec mon psychologue. Parce que pour vrai, puis en plus, tu sais qu'il y a un cas qui s'est passé au Québec dans le film? Pardon? Ouais. T'as pas réalisé que la shot qu'elle arrête pas ils disent qu'il est traumatisé, Lorraine, là? Puis il y a un gars qui l'a pris, puis elle a vu quelque chose qu'il fallait pas. L'exorcisme, là, qui présente. Ils disent « It's a French Canadian ». C'est où qu'il y a des French Canadians dans ta tête, ça? Oh shit, j'avais pas catché ce détail-là. J'étais sûrement juste trop Faberglass par l'ensemble. Fait qu'il y a un exorcisme au Québec que les Warren ont traité. Fait qu'à côté de la maison. Ce film-là est à côté de la maison. Puis sinon, c'est à 5-6 heures où est-ce que ça s'est passé. 5-6 heures d'ici? Ouais, de Connecticut, le film, là. Ah, qui. Fait que c'est pas si loin. C'est pas si loin, non. Malheureusement. Mais au Québec, c'est sûrement encore plus proche. Parce que on s'entend que ça s'est bâti alentour de Montréal puis Québec. Fait que c'est... Puis... Mais là, tu rouvres une porte. Est-ce que tu en sais plus sur cet exorcisme-là? Est-ce qu'on en sait plus tout court sur cet exorcisme potentiel-là? Ou c'est quelque chose d'un peu tabou qu'eux autres ont parlé, mais qu'il n'y a pas plus de détails? Il y a un lien dans un autre film du Conjuring Universe qui réfère aux Québécois, justement. OK. Qu'est-ce qui est très drôle, c'est que ils font jouer l'acteur comme étant un French canadien, mais il y a clairement un accent French. Là. Fait que ça, c'est gossant pour un Québécois. Mais ouais, mais ça c'est genre 98% de la planète, même plus, sans torche complètement. Ouais, exactement. Là. Fait que c'est correct. Moi, j'étais genre, what the fuck? Mais en tout cas, non, j'ai pas tant de détails. Là. Okay. Mais c'est ça, cette maison-là, elle a l'air quand même assez insane. Puis pour vrai, là, mettons qu'on revient au mois spooky, là. Ce film-là, pourquoi c'est un film de mois d'octobre? Là? Ben d'un, on a parlé, là, réalisation de malade puis peur de malade. Ben oui. Mais tu sais, t'as quand même justement une maison hantée,
une possession, plein de thématiques Un qui font arbre. Halloween, l'arbre, une C'est sorcière. con, mais oui, t'as une sorcière. La Il y a sorcière. la thématique de Salem qui Oui. est là, mine de rien, elle est explicite, mais c'est pas central. C'est pas comme on a affaire à une affaire de Salem encore. Ouais, mais c'est mon jam, semé. ça. Ça, c'est ton jam, ça. Ah je ouais. sais. Vraiment, c'est mon jam. Tout ça, c'est mon jam. Là. Fait, mais ouais, j'ai lu des fun facts. Là, aux Philippines, ils ont fait venir des prêtres parce qu'après la première semaine, il y a du monde qui disait qu'ils voyaient des présences à cause du film, puis des choses à cause du film. Puis il y avait des prêtres qui venaient dans la salle pour comme... Bénir la salle, Ouais. être certain qu'il arrive pas de puis marde. apporter du support aux gens. Là. Mais, mettons, c'est ça. James Wan, on le connaît. Là. Il a fait Insidious, Conjuring 1, 2. Il a fait Malignant, qui est au cinéma récemment. Il a fait Fast and Furious 8, je pense, ou 7. Ouais, pas rapport dans sa filmographie. Il a fait Décadence. C'est lui, le premier Saw. Oh my lord! Ouais, c'est lui qui est parti de cette franchise. Ouais, il est parti. La franchise Insidious, la franchise Conjuring Universe. Il est parti. C'est un gros gars d'horreur. C'est un maître, là. On l'avait déjà vu. Il me semblait que le nom me disait de quoi, mais comme je porte pas beaucoup attention à ces affaires-là, des fois. Mais ok, c'est vraiment un maître, là. Ouais. Mais t'as un le film. pilier même de l'histoire récente de l'horreur, au fond. Là. Vraiment. Quasiment. Ouais, vraiment. Là. Puis t'as Dead Sentence, qui est un film avec Kevin Bacon. Puis il y a. C'est un peu un film d'exploitation, là, dans le genre, ils ont tué ou violé ma fille, puis je m'en vais toutes les tuer. Fait tu vois que James Wan, il est vraiment c'est un fan de films d'horreur, ça paraît. Puis c'est vraiment cool. Fait t'as aussi au scénario, là, t'as Chad Haynes puis Carrie W. Haynes. Ils ont fait les mêmes films à scénariser. Ils ont fait House of Wax. Ils ont scénarisé aussi Conjuring 2. Fait que Conjuring 2, pourquoi le monde... Il y a beaucoup de monde qui aime mieux le 2. Beaucoup de monde qui aime mieux le premier. Moi, je viens de réécouter le 2 là, pour pouvoir te le passer, dans le c'est fond. vrai, comme à l'instant. Ouais, à l'instant. Fait que pour pouvoir le passer à Seb pour qu'il reparte avec après le podcast. Puis moi, personnellement, mon opinion n'a pas changé. J'aime toujours plus le premier, mais le débat est quand même pertinent parce que c'est vraiment deux films qui s'équivaut, là. Puis chacun a des qualités et des défauts à des endroits différents, mais c'est la même gang. Puis Conjuring 3, pour expliquer pourquoi il a été moins critiquement accueilli, moins aimé par les gens, puis tout ça, c'est pas le même réalisateur, c'est pas les mêmes scénaristes. Ils ont changé un peu, ils ont gardé le nom, ils ont changé un peu la formule gagnante, c'est ça, j'ai l'impression. C'est pas la même game, là. Fait que, mais ouais, fait que tout ça pour dire que oui, le film commence avec Annabelle. Fait que... J'étais spooké, moi. Ouais, ça, c'est sûr que t'étais spooké. D'habitude, c'est une Raggedy Ann doll. Les Raggedy Ann dolls, c'est ceux qui ont un petit nez en triangle rouge. Fait que c'est ça, c'est la vraie, est comme ça. Puis tu sais, vraiment, quand tu vois les photos chez les Warren, ils ont vraiment tous les objets là, chez eux. Ah, ça, c'est fou. Puis la poupée est vraiment dans une petite boîte, puis il est marqué Do Not Touch, c'est comme la pire. Là. Puis c'est une petite Raggedy Ann. Là. Là, elle a vraiment été faite pire pour le film. Là. Ben, ils l'ont mis full creepy à l'os, tout ça, mais c'est une petite Raggedy avec des cheveux twistés orange. Oui. Oh my lord. Fait que c'est ça la vraie possédée. Mais ça, là, sa salle au démon, là, comment ça se fait qu'elle n'est pas barrée à la clé? Ça, c'est stupide en crime, là. Ouais. Parce qu'il prend le temps, il pointe sa fille, puis il est comme, tu ne devrais jamais rentrer dans cette salle. Mais bon, là. Effectivement. Puis en plus, ça coûte combien, là, pour éviter un drame familial? Annabelle 3, c'est en lien avec toute cette salle-là. Ah, c'est sûr. Ben, ils ont bien joué leur carte là-dessus aussi, parce qu'elle revient un petit peu plus tard dans la trame narrative, puis j'ai trouvé ça super bien apporté, dans le sens où elle est présente, elle est là, puis elle apporte sans être... La pièce, tu veux dire? Ben, la pièce puis Annabelle, sans être une pièce centrale, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas développé toute la franchise qui est autour. Il appelle ça Conjuring Universe. Ouais, c'est parce ça. Parce que t'as eu la nonne, t'as eu les Annabelle. Exact. Puis là, ils veulent peut-être faire un autre qui est dans le 2. OK. Fait que, ouais. Mais tu sais, elle est là, elle fait partie un petit peu de la trame narrative du premier, veut pas, mais sans être centrale, elle est comme accessoire un petit peu. Puis ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Dans mes recherches, j'ai checké, là, c'est un aparté. Parce que dans le fond, dans Conjuring Universe, on l'avait dit, là, le réalisateur de Lights Out, c'est le réalisateur de Annabelle 2. Puis il y a un film qui s'appelait Ouija, un film sur les Ouija. Ah, ça, je vais pas toucher à ça. C'est pas Conjuring, c'est pas Conjuring Universe, mais il y a eu Ouija 2, Origin of Evil. Puis Ouija 2, qui a l'air stupide, Origin of Evil, est crissement meilleur que le premier parce que devine qui l'a réalisé. James Wan. Non.
Qui? Mr. Flanagan. Oh, Ouais, Mr. puis il est Flanagan. vraiment bon pour vrai. Cool. Origin of Evil. Tu sais, le Ouija 1 était oubliable, puis là, ils font une suite que personne n'a demandé. Ils mettent Mike Flanagan, puis il est comme 2 fois meilleur. Le monde était genre, what the fuck, là? 2. Ouais, puis les notes étaient through the roof, Cool. là, mais genre. Parlant 70. de Flanagan, en ce moment sur Netflix, il y a Oculus, qui Oui, n'est pas tout le temps ils là, ont mais qui popé est Oculus. un bon détour là, qu'on a. Ben, je pense qu'on en a déjà parlé. On avait Ouais. fait un épisode sur Oculus, mais c'était de la merde. C'était confus total. Ouais, c'est trop tough suivre la notre, timeline de ce film. Notre truc, alors on l'a jamais sorti, mais le film vaut quand même l'écoute. Puis attendez-les pas, il sortira jamais. On peut pas l'améliorer, cet épisode. Non, il est fait. Là. Puis on le fera pas. Non. Mais c'est un excellent film. Fait que, comme on disait, là, il y a Annabelle. Là, tu vois, après ça, il présente le crowd, l'écriture jaune. T'as-tu trouvé ça comment, l'écriture jaune qui apparaît? C'est puis débile. c'est Ça, bon, hein? ça rappelle... Ça fait vintage. Ça fait Ça fait 70, ça. vintage, ça fait classique, ça fait présentation à la Star Wars, n'importe laquelle autre. J'ai de la misère à mettre le doigt sur quel autre film a une présentation comme ça, mais à chaque fois que tu as une présentation comme ça, puis un titre comme ça, fondu, c'est un signe de qualité. Il n'y a personne qui se donne la peine de faire ça. L'orchestre avec The Conjuring qui apparaît. Avoue, déjà là, tu sais, moi, quand j'étais au cinéma, c'est là que j'ai fait, ça va être de la qualité. Oh, Pour vrai, là, parce que Conjuring n'était pas Conjuring à ce moment-là. Il était pas le film que tout le monde à craignait. la rigueur, tu t'en allais voir Lights Out, mettons en C'est ça. équivalence. Ouais. Lights Out qui est un bon film, mais pas... Celui-là, il est comparable à L'Exorciste un peu, là, d'un niveau peur viscérale, là, puis qui va rester comme dans un film épeurant. Je pense que Conjuring est pas mal dans le top, là. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, en allant le voir, c'est l'écriture jaune. Mais après ça, là, en le décortiquant avec toi, comme qu'on dit, après ça, on a présenté à la famille des 5 filles. Oui. Puis tu as un plan séquence qui montre déménager. Là, avec le plan séquence, que j'avais pas porté attention, mettons, à ma première écoute, mais que là, j'ai remarqué, je me suis dit, ouais, là, il prouve vraiment que is the master in command, puis t'es dans des bonnes mains pour avoir la chienne. Ouais. T'es dans marde. Moi, en tout cas, j'étais dans marde. Ouais, comme tu dis, il y a le cash and clap qu'il commence à jouer dès le départ. Ouais. Fait que la famille joue à ça, là, qui est un... C'est un jeu quelconque. Là, C'est ça. Mais, En fait, t'as 3 fois que t'as le droit de clapper. La personne, c'est comme un peu Marco Polo, dans le fond. Ouais. Puis t'as le droit de demander de clapper 3 fois, sinon tu perds la game. exact. Fait que... Pour trouver tout le monde. Ouais, il joue à ça. Le chien, il veut pas rentrer en dedans pantoute, là. Ça, déjà, c'est un bon signe. Ça faisait du peur? Ben non, mais on dirait que c'est un classique, c'est un présage, puis ça fait juste te dire que comme il y avait rien, c'est pas quelque chose que eux ont fait, ils l'ont pas amené avec eux. Ils étaient dans la marde à jour. Je me demande si le chien a vraiment été tué. Tu sais, ça, c'est des Dans affaires que je me demande histoires, dans la vraie vie versus cinématographiquement, qu'est-ce qui est les nuances. Là. Le chien a été tué, il est mort prématurément de vieillesse. C'est jamais expliqué non plus. Ils essaient pas de le rationaliser, hein, la mort. Ils font non. Ni de l'expliquer, la mort du chien. Ils font juste qu'il est mort, puis... Ben, c'est ça que tu te dirais aussi. Ouais. Là. Mettons que t'as pas encore eu de présage, t'as rien eu dans la Ben maison, oui, tu vois le chien mort dehors, tu sais, comme, what the fuck, il est mort. Ben, mais... ça prend pas 2 minutes, là. Leur première nuit, Ouais. les horloges arrêtent à 3h07. Ouais. Ça, dès la première nuit, là. C'est pas comme un élément qui arrive plus tard puis ils font comme « Ah, mais les horloges s'arrêtent à 3h07. » Tu peux le remarquer dès Mais ça, leur c'est première efficace. nuit. Faire peur pour 1 heure. Le film L'Exorciste d'Emily Rose le fait aussi. Puis à chaque fois, la personne se réveillait à 3h. Là, dans ce film à 3h07. Fait que là, toi, tu vas penser à ces films-là quand tu vas te réveiller à cette heure-là. Parce que Je regarde jamais l'heure quand je me réveille. Oh non? Bon, tu fais bien. Fait que là, parce qu'ils disent que ils l'expliquent pourquoi 3 heures, parce que là, on est proche, là, dans Emily Rose, c'est à cause que Jésus se serait fait mettre sur la croix à 3 heures après-midi. Puis c'est comme pour le narguer, dans le fond. Fait que c'est comme pour le narguer que à 3 heures du matin, les possessions, les choses arriveraient. Shit. Ouais. Ça, c'est grave. Ouais, fait que c'est ça que c'est à Emily Rose. Là, grave. ça exploite un peu ça dans Conjuring. The Conjuring. Il y a une affaire vraiment cool parce qu'il y a un gars qui vient les voir, un espèce de journaliste qui vient voir les Warren, puis il nous montre sa place d'objet possédé. Mhm. Puis il dit Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. Ouais, ça, c'est sa Son justification. explication. Il dit « Je suis mieux de les avoir toutes ici à un endroit où moi, je sais qu'ils sont safe. » En contrôle. C'est ça. Qui est Ça, c'est logique. bien. Moi, je trouve que c'est une belle explication. Par contre, tu peux avoir un contrôle sur le mal, pourquoi pas? Ouais. Mais c'est comme ça. Chez eux, c'est
la boîte de Pandore, là. Ouais, vraiment. Là, Si tu l'ouvres, c'est fini. comme... Je serais peut-être pas... Mais c'est sûr, j'irais visiter cette maison-là si elle existait encore, là. D'ailleurs, ils sont morts les deux. Je pense que la fille est morte juste après la sortie du film. Puis Ed Warren était déjà mort avant qu'il fasse le premier. Là. Mais Lorraine, elle a été conseillée sur le film ainsi que la mère pour donner des hints pour comment ça s'est passé. Mais l'actrice qui fait Lorraine, elle est through the roof. Là. Vera, ouais. Elle est vraiment, elle est déjà très bonne comme actrice. Elle était dans The Departed là, de Scorsese. Mais je veux dire, son jeu, je vais dire en subtilité, mais pas tant, là, quand elle rentre dans la maison. Oui, ben ça c'est fou. Moi, c'est ça que je te dis. Les deux scènes les plus spooky, c'est la fucking armoire. La sorcière, c'est viscéral. J'ai des frissons. À chaque fois que je l'écoute, peu importe si je l'ai vu 6 fois, là, ce film-là, sûrement. Là. Puis, je la trouve encore intense. Puis, la scène où est-ce qu'elle rentre, puis qu'elle commence à parler, puis tout, la fucking sorcière pendue en arrière. T'en souviens-tu de ça aussi, où tu as effacé ça avec? Quand elle parle avec Ed, fait juste voir les pieds en arrière de lui. Tellement efficace pour vrai. Tellement efficace. Sans trop en montrer, c'était juste parfait. Là. Quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais Puis il me semble qu'il le montre sur plus qu'un angle, puis t'as toujours juste les pieds. Jamais rien, il se passe jamais rien de plus, mais rien de jusqu'à moins. temps que t'as un zoom out que tu vois la scène complète puis la sorcière pendue. Là. Parce qu'au final, c'est ça. C'est une sorcière qui aurait tué son enfant. Puis après ça, elle se serait pendue en disant son amour pour Satan. Là. Ouais. C'est pas mal ça. Puis elle était vraiment graphique. Puis tous les autres meurtres, c'est en lien avec des possessions de elle qui auraient forcé des parents à tuer ses enfants. Ça, j'ai moins aimé les scènes où on voyait. Je sais pas pour toi, là, spoiler alert pour qu'est-ce que j'ai pas aimé du film. J'ai de la misère avec les faux fantômes. Là, on dirait, je pense trop à l'acteur qui est obligé de faire la madame creepy qui est comme « Oui, she me do it! » Fait que ça me décroche un peu. Là. Ben, OK. Celle dans le sous-sol, là, la madame corpulente. La madame corpulente. Un peu moins. Ouais. Mais la petite fille avec les veines ouvertes, c'est les moments où elle arrive. C'est quand t'étais déjà en mode super stress. Mais c'est ça. Elle a contribué à ce que I lose my shit. Là. Ouais. Parce qu'elle est vraiment efficace, mais j'avoue que... Mais c'est déjà installé qu'il y a d'autres fantômes aussi. Ouais, mais moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, personnellement. Genre, la sorcière est tellement épique. Mm-hmm. Puis, une autre affaire qui est semi-viscérale, pour vrai, je pense que c'est ça. C'est mes 3 scènes, là. Moi, c'est la pendue, l'armoire. En tout cas, on va y revenir, là. Mais, on a de la misère à avancer. L'armoire, dans le fond, là, c'est qu'il y a une petite fille dans la gang qui fait du sleepwalking. Elle est somnambule. Elle est somnambule. Puis, elle va souvent cogner sa tête sur l'armoire, puis comme encore une fois, il se passe rien. Exact. Sauf que après ça, t'as une autre scène où est-ce que la mère joue avec sa petite fille à clap. Puis là, dans l'armoire, tu vois juste une clap sortir. Puis c'est la 3e clap. Fait que là, quand elle va voir, elle pense qu'elle a trouvé. Elle se réveille, sa petite fille est à côté. Fait que là, tu sais qu'il y a quelque chose de louche avec cette fucking armoire-là. Là. Il y a un petit quelque chose. T'as trouvé ça comment, ça? Correct, ça fait pas de temps peur, ça. C'est juste comme... Le clap qui sort de nulle part? Ben non, mais tu vois, ses mains sorties de l'armoire, me semble. C'est ça. Comment t'as trouvé ça? T'as peur, pas peur? Juste... Ça j'ai géré ça. J'ai géré parce que c'est pas trop in your face, juste assez pour... C'est un frisson, celle-là. Mettons, je les classe, là, celle-là, c'est un frisson. C'est ça, ouais. Non, ça, c'est sûr, là. Quand la petite fille, justement, là, après ça, t'as des nuits qui se passent là-bas, puis là, la petite fille, elle dit « Arrête de me grabber les pieds », puis là, t'as vois juste se faire grabber puis tirer. Toutes les shots où elle se fait tog, là, moi, elle se fait tirer, là, ça, c'est des frissons instantanés. Ah ouais? Oh, man, je comprends pas. Ça m'arriverait, je battrais près. Comme quelqu'un me fait ça en joke, je pense que je le frappe. Ça va être... Pendant que tu dors? Ah ouais, même en joke, là, je vais le voir, puis on dirait que c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà fait un cauchemar de... Mais ça, dans la catégorie viscérale, quelqu'un me ferait ça en blague, me tirer les pieds. Ouais. Je tilterais comme instantanément. Mais fait que c'est venu me chercher qu'à elle, ça se fasse ça. Pour faire du pouce là-dessus, c'est à cause qu'on dirait que, mettons, une attaque de fantôme, tu te dis que ça, c'est pas mal le plus fort que tu peux vivre dans ton imaginaire. Là. Tu te dis, mettons qu'un fantôme voudrait vraiment me foutre la chienne, puis selon ce que je crois qu'un fantôme peut être capable, autre que bouger des objets, me tirer le pied c'est quoi, ou sa chatouiller. Portée, ouais. Ben ça serait... C'est comme, on dirait c'est atteignable pour un esprit, puis comme juste assez comme creepy. Puis, ouais, juste assez subtil que genre il a pas fait voler des choses. Que tu peux y croire, puis tu peux être comme je file pas. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que tu as peut-être eu un peur. C'est que c'est tangible. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça. Tu pourrais admettre qu'un fantôme, mettons, est capable de faire tomber des livres d'une étagère, puis à l'extrême te tirer le pied. C'est ça, c'est comme si c'était la limite acceptable d'un esprit dans notre tête.
Fait que c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pour ça que ça t'a, de façon viscérale, fait peur. Hey, je suis content que t'aies eu peur. Puis là, hey, Blue, il capotait, il avait tellement hâte de... C'est plate qu'il puisse pas venir faire l'épisode, mais il se disait « Ah, c'est la chienne, hein? Ah, ça me fait tellement rire, j'ai le goût d'être là pour en parler. » Puis il dit « Tu devrais montrer, quand tu vas parler de la scène de la sorcière, une photo de elle qui est sur le top de l'armoire pour y rappeler. » Parce que Blue, à chaque fois et tout, ça le pogne, là, cette scène-là. Là. Fait que non, pour vrai, c'est quand même assez malade. Là. Mais c'est ça, les mécanismes se font mettre en place. Là. Il y a le sous-sol qu'on n'a pas encore vraiment parlé aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est à cause qu'ils découvrent un sous-sol un moment donné à cause de la petite fille, je pense. Que, il y a une plage qui pop la première journée qui sont là. Le père, il découvre le sous-sol, puis il y a plein d'objets vraiment vieux puis antiques qui sont là. Puis on va pouvoir revenir parce qu'il y a des choses qui sont passées là-dedans. Puis la mère, elle s'en va là dans son prochain jeu de clap. Là. Ouais. Mais ouais, là, t'as justement la fucking scène que de quoi derrière la porte. C'est là que James Wan, tu vois sa maîtrise, là, au final. Là. Il fait durer le suspense vraiment longtemps. Il réussit à te faire peur en te montrant rien. Ouais. Fait que c'est comme de dire que ce que tu vois pas est autant épeurant que ce que tu vois. Puis si je réussis à te faire feel de la peur pour quelque chose que tu peux même pas voir, ouais. c'est maître. Mais c'est maître de James Wan, puis c'est maître de la petite fille qui vend bien trop la scène. Elle pleure comme juste assez. There's something behind you. J'ai des frissons, man. Ouais, mais c'est ça. Comment elle a dit? There's something behind you. She said she would kill my family. Ouais. Non! Mais tu sais, sa sœur, elle s'approche du noir. Elle veut y prouver qu'il n'y a rien, ce qui est un comportement totalement rationnel. Ouais, ben là, j'ai quasiment les larmes aux yeux à t'en parler parce que je sais qu'elle est efficace cette scène-là. Puis, genre, c'est ça, là, t'as juste la porte qui se ferme, les tu qui partent à crier. C'est là que les cadres ils se font chavirer aussi, je m'en souviens plus trop. C'est-tu le premier mayhem? Les cadres, c'est quand elle joue avec la petite fille, il me semble, il clappe, ou c'est une des nuits. C'est après, c'est ça, parce que là, tu sais. Là, après ça, la mer, ben là, il y a des instants qui arrivent comme ça. Un gradient d'intensité. La mer a de plus en plus de bleu sur son corps. Elle remarque. C'est vrai. Le père, lui, doit partir, comme qu'on a dit, aller travailler, des choses comme ça. Puis après ça, ben, les cordes, ils décrissent tout. Puis la musique est comme... Les violons stridents, puis la musique hyper classique, là. Malgré tout, la mère a fini par jouer au knock-knock avec son fils. Avec la petite fille. La petite fille encore. C'est là qu'elle se retrouve. Elle pense qu'elle est dans le vide sanitaire, là, ou le sous-sol, un peu. Là. Cette scène-là, comment tu l'as trouvée? Mettons, je vais pas tu peux la décrire, là? Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça intense. Ben, c'est que t'es helpless à ce qui se passe, tu sais. Elle est prise dans le sous-sol, etc. Mais ce qui est un peu dommage pour moi, c'est que j'avais déjà vu la séquence, c'est qu'elle reste prise dans le sous-sol, etc. Là. Ouais. Puis quand elle remonte, puis tu avais vu la vidéo? Le clap qui sort à côté de sa tête, je m'étais déjà fait spoiler ce saut-là. Ben, c'est correct. Moi aussi, à base, quand j'avais vu. Là. C'est ça. Fait que je l'ai pas... il est pas venu me chercher autant que le reste. Puis de toute façon, il est quand même classique, mais encore une fois, tout en subtilité. Ouais, elle déboule en bas. Là. Ouais. C'est quoi qui se passe déjà? Ça, tu vas peut-être m'éclairer. Mais il semble qu'elle se fait... C'est là qu'elle se fait lancer un ballon, en tout cas. C'est quand elle arrive en bas, elle se fait lancer le ballon, elle se fait bousculer. Elle essaie de sortir, mais la porte est fermée. Ouais. Souvent, ça arrive par au moins 2 fois qu'il y a quelqu'un qui se fait enfermer dans le sous-sol pour qu'il se passe autre chose dans la maison. Fait que là, je me souviens plus. C'est un trap! C'est ça, je me souviens plus qui se fait prendre. C'est quoi la raison pour laquelle la mère reste dans le sous-sol, mais il se passe de quoi d'autre pendant, c'est sûr. Ouais. Puis finalement, ben, elle réussit à ressortir. Puis je pense que c'est comme un des derniers événements là, qui fait comme on va aller chercher de l'aide professionnelle. Ben, c'est un des proches. Mais après ça, cette nuit-là, je pense que c'est après qu'il a été chercher les Warren pour avoir de l'aide ou juste avant, là, parce que je me souviens plus exactement c'est qu'est-ce qui arrive en premier, mais là, t'as la fucking scène de la petite fille qui fait du sleepwalk. Puis justement, là, elle s'en va la chercher, elle la replace dans son lit, le bruit revient, là, elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, la caméra, non, c'est vrai, sa soeur, elle s'en va vers l'armoire, puis la petite fille, elle fait juste regarder. Puis là, comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis quand tu t'es retrouvé, t'as la fucking sorcière, c'est le top de l'armoire. C'est vrai. C'est même, ça se elle passe. Va cogner, elle fait comme, ok, là, t'es malade, je vais te prendre, elle la met dans son lit, puis là, le claquement continue. Ouais, fait qu'elle s'en va voir. Puis la petite fille, elle a le regard, encore une fois, la child acting qui le scelle bien raide. Ouais. On l'a déjà vu dans autre chose, hein, cette actrice-là. Ça, tu fais tirer les pieds, on la voit dans d'autres choses. Ça, c'est pas la petite fille dans Twilight, ça se peut-tu? Ouf, non, je pense pas. Non, parce que Twilight, c'est 2009, ça, c'est 2013. Ah, elle serait vraiment vieille dans ce cas-là, ouais. Ouais, non, je pense pas. Je sais pas on l'a vu dans autre chose de bord, mais je sais pas. Mais ouais, cette scène-là,
Holy guacamole. C'est sûr que ça t'a fait peur. Là. Ah oui. C'est comme je t'ai dit, j'ai fait du déni dessus, man. Mon cerveau avait comme cette scène-là, tu l'as pas vu. Cette scène-là, tu l'as pas vu, mais ça vient te chercher. Non, Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Là. C'est là que tu t'entends parler de l'infestation, l'oppression et la possession. Qui sont les Puis là, ils sont clairement dans l'oppression solide. Oui, ils arrivent à l'oppression, c'est ça, exactement. Parce que, bon, les Warren, quand elle va les voir, eux vont faire comme une espèce de tour, état des lieux avant de débarquer avec toute l'équipe puis tout, là, ça doit coûter cher. Puis quand ils arrivent, ils sont clairement dans l'oppression, mais solide. Là. La famille dort tout le temps dans le salon, toute la gang ensemble. Ouais, c'est ça, peu importe qu'est-ce qu'ils font, il fait tout le temps comme moins 2 degrés, là, où il fait vraiment froid. Puis ils trouvent pas le problème avec la fournaise de père, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, c'est inexplicable. Il fait tout le temps froid. Les cadres, elle le demande pourquoi est-ce que les cadres sont pas mis, mais parce qu'à chaque fois qu'on les remet, ils crissent tout le temps le camp. Ils ont tous l'air complètement battus. Ah ouais, comme non, par la vie. Ils sont dévissés par la maison. Ils sont tous plus là. Mais quand Lorraine elle rentre dans la maison, son regard, man, il t'indique tout ce qui se passe sans que tu le saches. Ouais, parce que la scène va revenir où est-ce qu'elle dit tout ce qu'elle voyait, mais c'est vrai, c'est ça. Elle explique à son mari, au fond, qui n'a pas vraiment de doute sur le fait qu'ils sont hantés. Là. Lui, il vit pas dans le déni. Là. Il challenge un petit peu, il me semble, certains aspects, mais il se met pas la tête dans le sable. Là. Ouais, lui mais aussi, il est clair que c'est une possession. C'est une affaire intéressante parce qu'avant qu'il se rende sur les lieux, tu vois aller sur une autre possession, puis là, il dit c'est des possessions entre guillemets, justement, il dit ça c'est des tuyaux qui font de la condensation, qui font vibrer, fait que vous avez pas de fantômes, il y a rien ici, on sent pas de présence, puis ils dismissent des cases, puis après ça ils disent que ils parlent avec quelqu'un d'autre, puis ils disent que mettons 90% des cas, il y a une explication logique, puis ils la trouvent. Mais là, c'est ça. Fait qu'on dirait que ça l'aide à rationaliser puis à faire comme... C'est pas des exploitants qui font juste exploiter le monde puis qui sont là pour le cash. C'est professionnels. Mais man, quand elle rentre, tu sais, elle va regarder, mettons, la mère, puis elle va juste faire un petit mouvement de paupières, genre rouvrir ses yeux plus, puis t'es comme « Ah, merde, elle a vu de quoi? » Moi, ça m'a tellement stressé, parce que là, t'as l'impression qu'elle a une pièce d'information que toi, t'as pas. C'est vrai. Puis t'es déjà dans un état où tu sais qu'il va utiliser ça contre toi. Finalement, il le fait pas sur ce point-là. Ben, pas de façon à te faire sursauter. Mais il l'utilise quand même contre toi parce que un petit peu plus tard, bon, quand elle se retrouve seule avec son mari, elle fait comme ils sont dans la marde pas mal. Là, j'ai vu une entité maléfique. J'ai vu une entité maléfique, elle est sur la mer. Ouais. Puis tous les enfants. Puis elle les laisse pas partir. Là. Elle les laisse pas partir. Puis c'est là aussi qu'il y a un petit... Tu trouves ça bon, cette scène-là, justement? Oui, j'adore ça. Parce que c'est un peu... Elle rationalise dans le sens où elle dit, comme... Il se passe de quoi? C'est confirmé. Comme, ouais. Shit is real. On va faire quelque chose avec vous. Puis tu vois, même c'est là où la trame narrative se diverge un petit peu plus vers leur relation au Warren. Puis c'est ça que j'ai trouvé bien apporté dans l'ensemble parce que 2 narrations comme ça dans un film, c'est touché. Tu peux vraiment perdre l'intérêt pour un ou l'autre assez facilement. Puis ils prennent quand même du temps avant de les faire converger. Je pense que c'est comme 48 minutes, 50 quelques minutes. C'est vrai. Puis bon, tout ça pour dire que la scène où elle explique à son mari qu'il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il les aide, lui, il est comme OK. Mais tu vois que lui, ça le dérange. À cause de qu'est-ce qui est arrivé au Québec. Ah, exactement. Ouais. Puis bon, ça, c'est exposé dans la scène avec le père. Arrête, là. Hey, j'ai fait peur à ma blonde de même. J'ai dit, en plus, dans le premier, là, parce que là, pour railler tout le long du 2, j'ai dit, en plus, dans le premier, ils font référence à un cas que c'était au Québec. Arrête! Tu vois pas ça? C'est pour ça que je vais te le vendre encore. Je me suis dit, si t'es un peu pissou comme Jess, ça te fait peur. Ça me fait peur. Bon, je pense pas si toi t'es arrivé à Saint-Jean sur Richelieu, là. Well, Seb. Mais c'est où j'étais rendu déjà avec tout ça? Tu parlais de quand elle expliquait... quand les 2 pères, ils parlent ensemble. Ouais. Puis qui expose, il dit justement, tu sais, à chaque fois que Lorraine est surnaturelle au fond, là, puis à chaque fois qu'on fait une job comme ça, tu sais, nous autres, on est là pour ça, mais ça a un coût pour elle de faire ça, tu sais. Elle perd un petit quelque chose à chaque fois
Puis tu réalises un peu que lui, il est protecteur envers elle. Puis ça, j'ai trouvé ça, encore une fois, bien dosé. C'est pas comme suffocant. Il la laisse être, mais il veut vraiment la protéger. Il essaie de la cadrer dans justement parce qu'elle a le plus de dons que lui. Ben, lui, il veut pas qu'elle se il n'y en a surpasse. pas, là, à proprement dit, à part la capacité d'exercer un exorcisme Ouais. illégalement. C'est vrai. Avant ça, tu avais eu justement, avant toute cette scène-là qui est bien expliquée, il y a eu la scène de la pendaison, mais on en a parlé. Là. Moi, j'avais trouvé vraiment malade. Là. Mais après ça, justement, il vient avec toutes ses gears. Les Warren viennent avec leur équipe. Ils ont leur tech puis leur policier. Là. Ouais. Ils ont leur escorte policière. Exactement. Là. Puis d'ailleurs, là, ça amène à une scène où est-ce qu'ils veulent entendre du bruit. Puis parce qu'ils mettent des caméras partout. Puis là, Ed, il met un set de son sur sa tête. Là. Puis il part avec un stick de son. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça quand même bien orchestré. Je me suis dit, Seb doit quand même être stressé parce que t'entends tout le son décuplé. Fait que tu te doutes que si tu vas faire le saut, tu vas le faire en tabarnak. Oui, Là. oui, c'est straight dans tes oreilles. Puis tu te mets un peu à la place du personnage parce que tu te dis c'est qu'est-ce qu'il entend. Ouais. Tu fais un petit peu de superposition en plus. C'est très, très, très efficace. Encore une fois, bien maîtrisé. Très, 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 très efficace. Puis en même temps, tu te dis, ben, tu sais, ils savent, mais ils sont pas contre. Ils essayent de prouver parce qu'ils savent qu'ils vont aller plus loin dans leur démarche. Fait que c'est super comme une machine bien huilée, leur affaire. Fait que t'embarques dans leur processus. Dans leur processus. Tu te dis pas... C'est comme moi, je me suis pas dit à un certain moment, ah, ça, c'est bidon. C'est con. Là. Pourquoi ils font ça? Ils ont juste à bénir la maison puis à crisser le camp. Tu sais pas apporter comme ça. Tu t'embarques vraiment dans leur Moi non plus, je me suis pas dit c'est bidon. Là. Ouais. Mais mettons que je l'amène à une autre prochaine scène, que je me demande si t'as fait le saut ou pas, quand Laureen met les draps. Oh my God. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à lose my shit. Ah, okay, parce qu'à partir de là, le rythme accélère au niveau vraiment, des phénomènes. C'est vrai, ça. Au niveau des phénomènes. Puis c'était déjà quand même un pas pire rythme. Là. En nombre de frissons minutes, on n'est pas loin de 1 déjà. Là. Ouais. Mais fait que le drap, cette scène-là, elle se passe en 3 temps. Ouais. T'as le drap, le visage en haut, puis la panique. La possession. La possession officielle. Ouais. Mais je veux dire, la panique, parce que Lorraine, elle s'est fait prendre au fond. Là. Elle est officiellement un coup en arrière. Ouais. T'sais. Mais c'est ça. Fait que là, il y a un coup de vent qui prend le drap. Le drap s'arrête dans son envolée. Ben, il fait comme une silhouette. Là. Il fait une silhouette. Déjà là, t'as comme premier élément de frisson. Exactement quand le drap comme quitte la silhouette, puis tout ça, c'est une fraction de seconde. C'est tellement fou. Tu vois quelque chose dans la fenêtre d'en haut, le personnage la voit, puis la silhouette, juste assez longtemps pour que tu réalises comme « Oh shit, c'est pas la mère. » Non, c'est ça. That's not the mother. La silhouette se tasse. Lorraine, elle fait juste crier. Fait qu'à partir de là, ben moi, j'ai décollé. Je suis plus là. Fait que toi, ça a dû être efficace, la scène où est-ce qu'elle évite par-dessus la mer. Elle évite. Ah, ben quand elle arrive de côté, là, j'ai fait comme un « Oh, tabarnak! » What the fuck is that? Tabarnak, elle vomit dans la gueule. Signe de possession évident. Ouais, quand même. Et puis, Lorraine qui arrive trop tard. Là, finalement, on voit juste la mère qui sort de la toilette puis qui a clairement été malade. Nous autres, on a plus d'infos que ça, mais... Fait qu'elle, ben, il n'y a pas vraiment d'avancée au niveau des Warren, dans le sens où ils savent qu'ils sont fucked un peu. Ouais, ça va pas bien. Puis c'est ça. Puis à partir de là, ben, t'as la deuxième nuit, où là, ils savent qu'ils veulent caller un exorcisme, si je me souviens bien. Ouais. Ben, ils s'en vont voir le prêtre, puis vu que c'est pas une famille catholique, ils sont pas sûrs s'ils vont pouvoir performer l'exorcisme. Il dit, j'aimerais ça qu'on le fasse right away, mais je dois genre demander au Vatican pour faire ton affaire. Là. Fait que ils savent que ça va être un petit peu plus long que prévu, puis ils savent qu'ils n'ont pas ce luxe-là. Ouais. Je pense qu'après ça, t'as la découverte t'as la découverte à cause que la petite fille pense qu'elle est disparue. À cause il y a des photos qui se font prendre, puis la petite fille, elle s'en va dans une chambre, puis il pense qu'elle est disparue, puis là, il découvre qu'en arrière de l'armoire maudite, il y a une pièce où est-ce que le petit gars se cachait, le petit gars qu'elle voit à travers son jeu, il se cachait là pour pas que sa mère... Ça, c'était d'une intensité incroyable à mon avis. Ah ouais? Parce que, ben, c'est un ramp-up. On découvre la signification de l'armoire. On utilise un mécanisme dans le sens où il y avait la lumière, la black light. Ouais. Il avait juste un petit coup d'œil au début, puis il explique ça sert à quelque chose, mais toi, le policier, tu t'en sacs. Ouais. Finalement, il l'utilise comme right away, fait que déjà, t'es comme oh shit.
La Blacklight, elle révèle des choses que l'œil nu peut pas voir. Fait que déjà, élément de surprise potentielle. Là. Fait que je suis déjà tendu. L'armoire, il rouvre l'armoire. Puis là, quand elle rentre dans l'armoire, bon, tu réalises que... C'était la place du petit gars parce qu'il y a son jouet qui était déposé là. C'était un élément significatif, mais il n'y a rien d'épeurant. Tu étais un peu sous tension, mais il n'y a rien d'épeurant. Mais tu penses que c'est juste pour élucider des mystères. Exact. Jusqu'à temps que ça pète. Ah, mais quand ça pète puis qu'elle crie, tout de suite, encore une fois, c'est la panique parce que là, le gars, lui, il a plus le visuel sur sa femme. Ouais. Puis on l'a dit, là, il est protecteur envers elle. Fait que lui, il lose his shit. Elle s'est pétée. Ça crie. Elle est en panique, elle aussi. Moi, je suis en panique. Tout le monde panique. Ben, c'est surtout que, encore une fois, c'est crissement bien fait de la part de la réalisation. Man, oui. Juste les pieds pendus qui se revirent lentement vers elle. Oh, tu viens de me faire allumer, j'avais oublié. Ouais, c'est que là, quand elle est au sol, c'est ça qui se passe. T'as les pieds pendus. Oh, oui. Puis le temps qu'il prend pour retourner les pieds vers elle, c'est peut-être là que t'as coulé des yeux parce que il prend son temps. Puis là, tu coules encore des yeux. Fait que d'après moi, c'est cette scène-là. Ah, mais c'est tout le lot, man. Là, il y a l'autre fantôme qui est là. Puis elle crie, ils réussissent à la sortir de là in extremis. Puis elle laisse son pendentif. Non, parce qu'elle se fait quasiment grab par le pendentif. Elle se fait grab, en fait. Elle se fait grab par le pendentif. Elle se fait presque étrangler par le pendentif. Mais cette scène-là, très belle, là, très efficace, très épeurant. Super, encore une fois. Action pack. Seb is gonna shoot himself. Puis après ça, t'as un petit répit parce que t'as la petite trame avec la fille. Ouais. Ben, jusqu'à temps que la famille se fasse attaquer puis que l'autre se fasse tirer les cheveux dans les airs. Là. Puis là, elle se fait soigner. Ça, c'est quasiment risible parce qu'elle se fait bien trop défoncer. Là. La chaise en CGI, c'est un des points faibles du film. Ouais, ben... Puis les oiseaux en CGI un petit peu plus tard. Là. Ça, je trouve ça pas si pire. Non, mais je les ai pas aimés. C'est plus The Power of Love compels you que j'ai pas aimé à la fin. Mais bon, ça prenait ça. Là. Ça fait partie du film. Mais, dans mes souvenirs, je pensais que le 1 était pire que ça pour cet élément-là, parce que le 2, j'ai juste vu une fois. Là. C'est ma deuxième écoute, c'est là. Puis finalement, je le trouve pire, le 2 à ce niveau-là. Ah ouais, The Power of Love? Non, pas nécessairement, c'est juste c'est plus hollywoodien. Ok, la fin est plus classique. Ouais, fait que... Mais non, mais on reviendra, ça, on va pouvoir faire des comparatifs pas mal entre le 1 et le 2 quand on va en parler. Là. Mais en fait, excellent, il se pousse enfin avec les kids, là, ce que j'étais surpris qu'il n'ait pas fait avant. Là. Ouais. Parce que le père se pousse avec tous les kids, puis la mère... Elle file pas, là. Mais la mère, elle se pousse aussi. Ouais, elle se pousse aussi, c'est vrai. Parce oui, mais ils disent que la mère, elle peut pas quitter. Comment ça? Il n'y a pas un élément que si la mère, elle quitte, elle meurt. Oh. C'est pas dit, ça? Pas à ce moment-là, me semble. C'est avant, quand il essaie de faire un exorcisme. Là, tu vois que elle brûle quand elle essaie de sortir. Mais à ce moment-là, il me semble qu'elle s'en va parce que le père, à un moment donné, il fait juste voir qu'elle a quitté avec ses enfants, puis elle s'en retourne à la maison avec 2 de ses enfants. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'elle a quitté là, à ce moment-là. C'est vrai, t'as raison. Mais la scène, en fait, on s'est gouré un peu, là, mais la scène où est-ce qu'il rencontre un prêtre, c'est là. Ouais. Puis qu'il dit non, là, mais après ça... C'est ça, ça explique pourquoi ils sont pas là pour ces événements-là. Comment t'as trouvé la scène chez les Warren? Qu'il y a Annabelle un peu dedans, je sais pas si tu t'en souviens. Moi, là... C'est là où j'ai réalisé qu'il aurait dû barrer sa fucking porte. Effectivement. Parce que j'étais comme là, c'était une boîte de Pandore, puis en même temps, elle a commis un autre geste un peu de débutant, c'est d'amener quelque chose de personnel dans sa business professionnelle, tu sais. Qui est? Là, je rigole, mais son pendentif, ouais. C'est ça, moi, je l'ai catché du moment où... que c'est le pendentif qui fait le lien qui permet à l'esprit d'aller chez eux. Ça, j'étais tellement en mode sur-analyse que j'étais comme certain, là, du moment où elle le fait arracher, je fais comme, oh, elle vient de mettre sa famille en danger. Je l'avais pas spoté, mais c'est vrai, c'est bon. C'est le seul moment, parce que sinon, l'esprit, comme ils disent, il est comme pris par la maison. Il est encadré par la maison, puis le terrain, qui était originalement son terrain, ça, ils l'analysent, tu sais, puis ils disent, il y a eu plein c'est la map, là, tu vois les noyades. Exact. Fait que c'est dit clairement que l'esprit est conscrit sur son terrain d'origine. Ouais. Mais là, elle a apporté comme une ouverture
Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Ouais, c'est bien, par contre. Puis c'était vraiment dangereux, qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, je vais y dire. Là. Non, c'est pas vrai. Lorraine est décédée. Lorraine. Tu peux aller dire ça? Non, je ne ferai pas. Tu veux qu'on joue au Ouija? Non, On peut non, l'appeler. merci. Non, certainement pas. Imagine-tu qu'est-ce qu'elle va rapporter avec elle de l'autre monde? Plusieurs choses. Ah, Mais, trêve de parlage de Ouija. fait que, comment t'as trouvé ça, cette scène-là de la sorcière qui était avec Annabelle dans la chambre? Très efficace. Ouais. Ah oui, quand Ta elle note, c'est berce, quoi? là, Tabarnak, Chris? quand elle lance la chaise, j'étais comme... Une chance que la chaise était pas tant bien faite, parce que sinon, j'aurais vraiment chié dans C'est mes vrai que ça, shorts. c'était moins bien fait. Mais la sorcière assise, ça, c'était bien fait. La sorcière assise avec Annabelle, t'es comme, oh, elle est allée chercher la poupée. Ça, c'est creepy as fuck. Ça, c'est vraiment too much. Ouais. De toutes les choses hantées, elle a été chercher la foutue poupée. T'sais. Mais ça lui permet de lui faire allumer que la... Mais ça, à partir de là, c'est tout de suite après qu'on apprend que la mère s'en retourne avec les kids à la maison. Exact. Puis, bon, le lien, etc. Puis qu'elle réalise... C'est quand ils les appellent, je pense, qu'ils disent, ah non, elle peut pas quitter, là. Si elle est possédée, puis qu'elle est retournée... En fait, je pense que c'est ça qu'ils disent. Le fait qu'elle veuille retourner à la maison, ça leur donne le hint qu'elle est possédée. Ouais, c'est ça. Parce que ça veut dire que l'esprit ne peut pas quitter la maison. Donc, si elle veut retourner, c'est parce qu'elle est possédée. Puis comme Quelque les chose. autres fantômes qu'on a vus à travers le film qu'on n'a pas vraiment parlé, ben ils leur disent que c'est elle qui les a fait faire. Fait que c'est cette entité-là, encore une fois, qui prendrait possession de la mère pour tuer ses enfants. Là. Comme les drames qu'il y aurait eu sur cette maison-là, là, comme que je t'ai énuméré au début du film, le poison, ça serait tout elle. Là. Ça serait vraiment toute cette sorcière-là. Ben c'est drôle parce que bon, il a dit Chris, ses enfants ils doivent être traumatisants de tabarnak après ça. Le maire a quand même essayé de les tuer. Toute la fin du film. Ah oui. Toute cette partie-là, tu as trouvé bien? La possession... J'étais down, man. Je Ah trouvais ouais? ça nice. Ouais. Parce que là, Ben, c'est j'avais bon qu'il ait mis l'impression... une trosse à la tête, moi, je trouve. Oui. Vraiment, là, c'est Oui. essentiel quasiment. Ouais, C'était ouais. plus creepy, plus nice. Beaucoup. Puis il s'est évité de prendre le risque d'un maquillage mal fait. Ouais, mais continue, mettons. Qu'on voit, mais... On est avec la mère qui est possédée à la maison. Puis, en fait, bon, elle est possédée, fait qu'elle commence à avoir un comportement erratique, elle flotte ces affaires-là. Puis là, à partir de là, c'était déjà, on avait parti la descente aux enfers, ça fait un petit bout. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé ce bout-là rassurant dans le sens où là, probablement que je vais pas tant me faire bombarder de sursaut, mais on est dans de l'action un peu plus. Tu sais que tu t'en vas vers la shit de fan, puis il n'y a plus rien d'autre qui se passe que la possession. C'est ça. Là. Fait que rendu là, c'est sûr qu'au travers de cette scène-là, j'ai sursauté, j'ai eu d'autres frissons, mais j'étais vraiment en mode, OK, j'aime ça, il y a de l'action, là, il C'est y a pas un pareil enjeu. comme style de peur ou de suspense. C'est pas de la tension. Ben, tant c'est que de la ça. tension un Mais peu oui, plus. mais L'autre, c'est pas des... du suspense, mettons. Ouais. C'est plus ça le mot. C'est pas du suspense, c'est vraiment de la tension, mais de l'action, tu sais. Puis là, bon, ils doivent prendre des actions rapides, l'immobiliser, ils l'attachent sur la chaise, ils mettent un drap pour qu'elle arrête de lui cracher dans la face. Venin sanglant. Puis, ah oui, elle mord. C'est à cause qu'elle mord le policier, elle y arrache un bout de face. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est dirt. C'est pour ça qu'ils mettent le drap, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils mettent le drap, parce qu'à partir de là, t'as plus vraiment... T'as le visuel... Oups, excusez, j'ai accroché une boîte. T'as le visuel sur le démon, mais pas vraiment, tu sais. Il est présent au travers de la mer, mais pas vraiment. Puis, toute la scène, là, comme tu dois exorciser, j'ai jamais fait ça. Non, on n'a pas le choix, c'est ça, ou elle meurt, puis on est... pas plus avancé que tantôt. Fait que ça, j'ai trouvé ça hot parce que tu te dis, OK, il est obligé de prendre une action là. T'as les oiseaux CGI à travers toute cette scène-là qui défoncent les tout. fenêtres. T'as une petite fille qui s'est ramassée dans le plancher aussi. Ouais. Qu'on sait pas trop comment elle a fait pour aller là, je me souviens pas. Ben ça, c'est avant qu'elle soit sur la chaise. Ouais. Parce que le policier, il cherche, tu vois la fille avec les veines ouvertes, des choses comme ça. Puis quand il retrouve la petite fille, il dit « She's there! She's under the je sais pas, the kitchen floor. » Ouais. Puis là, la mère qui est possédée, ça la fait allumer, puis elle part en sprint après pour aller tuer sa fille. Puis ça, c'était bon, là. Mais elle l'intercepte avant, puis là, justement, elle la décrit sur la chaise. Là, elle évite sa chaise. Elle évite, elle va à l'envers, les quatre pattes à l'envers. Ça, j'ai des frissons, j'en parle. Ouais, c'était bien fait. C'est vraiment hot. À partir de là, ben l'espèce d'exercice qui finit plus ou moins... sur le drap, ça, je trouvais ça hot, là. Oui, tu sais, puis... Comme tout bon exorcisme, il y a comme un risque de... Ah, mais Chris, t'avais raison, on était dans le bon ordre. Je m'excuse. De? Ben, c'est après qu'elle ait fait ça, la chaise, elle pète. Mm-hmm. Puis là, quand elle se relève, c'est là qu'elle part avec les ciseaux après sa petite fille. Ouais. Ouais, puis là... Puis là, Lorraine, elle intercepte sa tête avant qu'elle kill sa fille. Puis elle dit « Remember the love! » Oui, c'est ça, parce que là, elle s'en va dans un... À travers le sous-sol, il y a comme plein de raccoins, puis
Puis la mère, elle s'enfuit avec la fille dans une espèce de raccoin. Puis là, tout le monde, tous les personnages à ce moment-là ont accès à la mère, mais comme du bout des doigts. Puis la mère est là. Fait qu'il y a comme par en haut, tous les côtés. Il y a un personnage qui ramène la mère, là. Ben, c'est Lorraine qui Puis- elle touche la mère, puis exact. elle dit « Rappelle-toi de la photo », parce que Ouais, c'était comme un moment le plus beau de sa rappelle-toi que vie. t'étais genre une mère puis que t'étais heureuse. Puis c'est là où il y a comme le cumul de tout. Toi, tu l'as moins vu, mais moi, il est venu me chercher. T'as aimé ça? Ah ouais? Ah Moi, ouais, j'étais j'ai genre « trouvé The ça power bon. of love compels you ». J'ai trouvé ça bon, la Ouais? finale. Bon, ben, je suis content que t'aies aimé ça Ouais. pour vrai, parce que moi, c'était un de mes seuls défauts à ma première écoute de ce film-là. Fait que toi, si tu l'as aimé parce que c'était satisfaisant, justement, je suis quand même content. Ouais, parce que dans ma tête, la façon que je l'ai vu, c'est que son exorcisme, il avait fonctionné, ish. Il manquait juste une petite touche. Tu sais, parce que tu le vois, le démon, il capote, il est en Ouais. train de perdre. Ouais. C'est pour ça que son comportement est erratique puis qu'il essaie de porter action en essayant de tuer la petite fille pour faire péter toute cette affaire-là. Puis il manquait juste une petite touche, puis c'était le power of love Ouais. Compels you. compels you. Tard. Les Warren, ils ont tout compris. Mais ouais, la finale, c'est quoi déjà? Là? Parce que là, il est plus possédé, puis après ça, c'est comme... Il me semble que c'est tout le Elle monde revient sort à de la normal, tout le monde revient dans la maison, puis t'as comme un zoom out. Avec sur- les Warren, Avec hein? les Warren, puis ça maison. Ah, dit ils se font que... dire qu'ils vont aller au Connecticut, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ils reviennent chez eux. Il a ramené un objet. Je me suis dit, c'est la petite petite boîte. Ouais. La boîte à musique. Il a ramené un objet. Puis Lauren fait juste dire, on se fait appeler. C'est quoi le cas? Ben, je sais pas, ça doit être le 2. C'est Amityville. Oh. De maison d'Amityville. Oh. Ben, c'est cool parce que ça fait un bon lien avec le 2, Ok. justement, parce que le 2 commence à Amityville. Ok. Fait que ça te permet d'avoir une belle transition, là. Mais pourtant, il y a comme celui-là, je pense qu'ils disent que ça se passe en 72 ou 73. Puis l'investigation du 2 est en genre 76 ou 70. Ok. Fait qu'il y a quand même C'est pas right quelques away. années qui séparent les deux On films. pourrait s'en attendre. Mais j'ai aimé quand même la finale qui finit avec un texte, une quote de Oui. Ed Warren C'est qui vrai. dit le bien, le mal, tout ça, les démons, tout ça existe. Puis je me souviens plus c'est quoi le reste, mais c'est comme juste une dernière trouche de frousse qui vient de chercher, moi j'ai trouvé. Ouais. Dans le sens où, regarde tout ce qu'on t'a montré, se baser sur des faits réels, puis la personne qui les a vécus a pris le temps de mettre sur papier, genre, hey, moi j'ai vu des choses, Ouais. ça existe, by the way. Dans le 2, ils font encore plus ça parce qu'ils mettent des vrais extraits. Ouais. Fait que c'est cool. Puis là, il glisse ça, puis vas-y, deal with it. Ouais. Deal with it. How did you deal with it, Sam? Le déni. Le déni. Comme d'habitude. Fait que c'est ça qui conclut The Conjuring, Seb. Est-ce que l'attente en valait la peine? Puis avant ça, là, avant qu'on commence à tout répondre, on s'ouvre une petite bière. Fait que, t'as trouvé ça comment? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'est le plus épeurant que t'as vu ou pas? Toutes ces questions-là, là, c'est l'heure d'y répondre. Ça valait la peine. J'ai haï que j'ai aimé ça. Mm. Parce que ça crée un précédent. Mais, je veux dire, j'ai ça avoir la chienne. Puis ça me fait vraiment la chienne, là. J'exagère pas. J'ai crissement peur, là. Ouais. À un certain moment, j'ai pris une pause dans ce film-là. Pas juste une, là, mais... bon. Une longue pause. Un bon 15 minutes de pause. Puis je suis juste monté en haut. Puis... Te souviens-tu de la scène ou? N'importe laquelle. C'est sûr, c'est l'armoire. Ça se C'est sûr, pourrait. c'est l'armoire. Ça se pourrait pour vrai. Puis Geneviève elle m'a juste dit « Ça va-tu, Seb? Non, j'ai écouté un film qui fait peur en bas. » C'est parce que là, t'as les lèvres bleues, là. Tu sais, comme j'ai probablement juste tombé dans un mindset où sursaut par-dessus sursaut, j'ai privé mon cerveau d'oxygène, je sais pas, man. Mais j'étais rendu avec les lèvres bleutées qu'elle disait. Qu'est-ce quand même? Fait que, tu sais, j'ai quand même focusé in. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit j'ai aimé ça parce que c'est un film de qualité puis je regarde vraiment pas de l'avoir écouté. Mais si tu m'avais dit un jour, il y a quelques années, que j'allais regarder ça, je t'aurais Ouais. dit Fuck you. bonne blague. You fool! Tu sais, jamais je vais faire ça. Fait que je me félicite d'avoir pris le courage de le faire. Qui gagne, Sinistre ou Conjuring? Conjuring, all the way. Ah ouais? Parce que Conjuring, attends, Sinistre c'était particulier, on en a déjà parlé. Puis c'était un de tes premiers. C'était un de mes premiers. Fait qu'il y a quand même une place spéciale en termes de Ben juste à cause de l'histoire de- d'entour, c'est sûr. C'est ça, tu sais. Mais c'est pas lui qui m'a fait le plus peur parce qu'effectivement, dans ça, il y a du stock vraiment. Tu
c'est vraiment un autre coche. La peur est pas pareille. C'est Puis pas le contrôle de la réalisation sur ce que tu vis est intense. Il y a des thématiques, il y a du gros brainstorm de comment je vais faire chier quelqu'un qui a peur là-dedans. Ouais, là. effectivement. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été mis, pas juste au niveau comme situationnel, genre on va faire jumper un enfant out of nowhere, ça les apprendra à se concentrer sur ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Vraiment comme du jeu de caméra bien pensé. Il y a de l'ingénierie quasiment là-dedans. Là. Ouais. Puis tu vois aussi versus, je pense que c'était 3 millions de budget d'Insidious. Celui-là, il y a eu 20 millions de budget. Hey, on a oublié de faire le jeu. You drop it. Pas grave. Le budget était de 20 millions. Là. Seb, je sais pas si Quand tu aurais même. réussi à le deviner. Là. Probablement pas. J'aurais été confus. Parce Ouais. qu'en termes de maquillage puis tout, Il y en a pas tant, il n'y non? en a pas tant, tu sais. Fait que c'est probablement aller en acting puis en équipement. Ben, dans la réalisation, pas mal. Là. Ouais. Puis justement, un des acteurs, comme tu as dit, là, celle qui joue Lorraine, elle sell le film pas mal aussi. Les child actors aussi sont bons. Elle a une bonne dose de côté maternel, côté, tu sais, confiance, mais creepy. En Ouais, même bonne temps. cette actrice-là. Moi, Comme j'aime. elle marche sur cette ligne-là, c'est vraiment super. Le film a fait 320 millions, là, by the way. Là. Fait que c'est ça qui nous a donné un 2. Mais je pense que c'est ça. Versus 3 millions à Insidieux, 20 millions à celui-là. Comme ils ont vraiment réussi avec leurs 20 millions à comme vraiment mettre l'argent sur l'écran. Puis c'est ça que ça donne, mettons, un budget pour la peur. C'est un peu ça que ça donne. Là. Puis le 2, il double... Bon, spoiler, il double le budget. Oh! Fait que il y a quand même... C'est très bien réalisé, le 2. Là. C'est un très bon film comme film, point. Mais je l'appréhende un peu le 2 parce que juste ses couverts, là, les couverts, ses covers, les couverts. Ouais. Partout ces couverts, là, dans tes plats, là. L'affiche du film. L'affiche du film, la foutue nonne, elle me fait la chienne, man. Puis elle a même pas commencé à bouger puis à interagir avec les gens. Juste, elle est creepy, man. La meilleure maîtrise de réalisation pour la peur est dans le 2, avec la nonne. Pour te donner une idée, puis je te mens pas, c'est vraiment une très 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 belle scène, puis c'est comme quasiment la meilleure scène de toutes les Conjuring Universe, mais pas dans le meilleur film selon moi. Mais il y a beaucoup de monde qui, à cause qu'il y a des scènes comme ça, trouve le 2 plus épeurant, meilleur, fait que tu nous donneras ton take, Seb, on a hâte. On a hâte de voir ta peur. Ça s'en vient, pour ne pas vendre la mèche, mais c'est probablement le prochain épisode. Qui sait? Qui sait? C'est pas mal tout le monde le sait à ce stade. Fait que ta note, puis tu recommandes? 8 sur 10, puis je recommande. Ouais. 8, c'est un bon 8. C'est un bon 8. Je dois avouer que moi aussi, j'ai 8 sur 10. Ah bon, le Seb, il est comme, what the fuck? On a un Parce truc qu'il y a des décorations d'Halloween chez Michael, puis il y en a une qui est partie toute seule, là, juste pour bien faire. dans une autre pièce que ça c'est juste Vraiment apparaître loin. par du mouvement. Ça m'est stressé un peu. Shit. This is the Conjuring effect. Je vois que t'es pas à l'aise, pareil. C'est dos à On toi. va pouvoir enlever les batteries dans cette affaire-là bientôt. Dos à toi avec la joke que j'ai faite tantôt. Salut, salut Gérard. Yo, il y a bien des bruits. Ouais, mais elle dure longtemps le truc. Mon Dieu. Là, vous entendez pas le bruit là, à la maison ou dans vos oreilles, mais c'est une bonne décoration d'Halloween, ça fait chier. Ouais, c'est Jess qui l'a acheté, merci. Mais ouais, fait que tout ça pour dire que moi aussi en 8 sur 10, by the way. Oui, ben, on l'avait pas dit la mienne, mais 8 sur 10, je pense. Tu l'as dit. Ah oui, j'ai dit. Tu as été déconcentré par ta peur Ah, c'est ça. du bruit. Mais ouais, moi aussi 8 sur 10. Puis j'ai marqué dans le fond fantôme, sorcière, possession, Halloween shit, that's it. Puis pour moi, c'est un bon suspense. Il y a de la peur viscérale qui arrive dans presque aucun film, selon moi. Puis il y a juste le power of love et les fantômes en blanc qui m'ont vraiment gossé. Puis ça me fait débarquer du film. Tant qu'à cause de ça, il y a le 8, mais sinon ça aurait pu être un 9 sans les trucs qui me font débarquer. Là. Mais c'est un très très bon film. Je le compare à l'Exorcisme. Je pense pas que ça Ouais. l'accote, l'Exorcisme, personnellement, parce que l'Exorcisme est à tout coup efficace. 100%, tu vois pas de défaut à l'Exorcisme quand tu l'écoutes. T'es Ouais. juste pris dans cette fucking possession-là, puis ça arrête plus. Là. Faut que tu trouves un moyen de dealer avec. Ouais, je sais pas pour toi. Le déni. Des exorcistes, tu trouves-tu plus efficace? Ben, c'est pas pareil, mais je le sais. C'est pas mais... pareil, parce que des exorcistes, tu fais pas vraiment le saut. C'est pas son intention. Son intention, c'est juste de créer une ambiance tellement inconfortable Ouais, que ça reste avec toi après. à jamais, là, ce film-là. Puis celui-là, au niveau ambiance inconfortable, ça marche. On s'entend qu'on n'est pas confortable en regardant ce film-là, mais ça n'a pas la même intention. Ouais. C'est vraiment, je vais te montrer à quel point je suis capable de faire peur
Ouais, c'est ça. Fait C'est plus un scare value, celui-là. L'autre, c'est plus une ambiance puis un feeling. Mais, tu sais, comme je dis, justement, j'ai pas de scène de peur viscérale, mais j'ai un sentiment qui m'habite plus quand je finis l'exorcisme. Il y a un sentiment menaçant ou un sentiment comme de quelque chose qui te salit, genre. Ça salit, c'est le bon terme, là. Tandis que celui-là, c'est plus comme t'as des peurs viscérales, puis après ça, Exact. tu peux l'oublier quand même. Tu peux faire du déni comme tu veux tout le restant de ta vie par rapport au fait que tu as regardé ce film-là. Fait que, ouais, on recommande. C'est un très bon film. Les 2 8 sur 10. C'est le Exact. fun. On est sur le même diapason. Yes. Là. Très bien réalisé aussi. Il faut dire. James Wan a fait une bonne job là-dessus. Là. Fait que ton recast, moi j'en ai 3. Je sais pas combien t'en as. J'en ai 2. Vas-y. D'abord. J'ai la mère. Je recasse tout le temps les mères. Moi tout, j'ai la ces mère. affaires. J'ai Laura Dern. Ah oui, ben Ouais. la Jurassic Park, Es-tu dans Jurassic Park, Laura Dern? me semble. Là. Mais sinon, c'est C'est les films de dans- David Lynch. Là. Wild at Heart puis Blue Non, Velvet. celle qui est dans Marriage Story, c'est l'avocate. Ouais, ok. Ouais. Mais ça, mais Ok, dans... celle. Ben oui, c'est la mère dans Jurassic Park. Pas mal sûr. Je me souvenais pas. Ouais. Bref. Mais oui, j'ai elle, présente maternelle. Ça aurait donné une vibe différente, mais ça aurait été le fun pareil. Bonne actrice. Puis au niveau du père, celui-là, je suis fier quand même un peu. J'ai Joel Edgerton. Oui, c'est un bon. Ça aurait il été est meilleur pas que le pire. mien. Il est meilleur que le mien. Il aurait donné une vibe vraiment paternelle. Puis tu sais, Joel Edgerton, il est capable de jouer le père un peu plus low class, un peu. Mais Tu sais, tu vois, qui quand ce gars-là, il est arrondit. capable d'être autant un peu menaçant que d'être le teddy bear. Mhm, Genre. Il mhm. est bon acteur. Exact. Fait qu'il ferait vraiment le teddy bear popé. Il part tout seul, ton truc, man. Genre. Ouais, fort probable. Deuxième fois qu'il est parti. Mais- Il est brisé. Mais Joel Edgerton, c'est un Ouais. bon. Super. C'est un bon recast, ouais, vraiment. Parce que moi, j'ai été par association. J'ai recasté la mère pour un Mhm. bon recast. Cool. Puis par association, j'ai mis le père qui venait avec. Ah, ok. Parce que moi, Vas-y. dans le fond, j'ai mis Jennifer Garner comme étant la mère. Jennifer Garner. Attends, je veux juste Electra. Ah, ben oui. Ouais, Electra. c'est ça. C'est- Electra. Mais elle est sortie avec. Ben Affleck. Oui, Non? très Oui, ça. c'est Ben Affleck, Daredevil, qui est mon père. Oh, Quand même pas ok. si pire. Pas pire, oui, oui, oui. Non, Comme je Ben le vois. Affleck, Je pas le en vois mode parce que- Batman, là, tu sais. Ouais. C'est Ben Affleck, Pète à la Argo. gueule, là. Ben Affleck Argo, là. Ben Affleck oui, oui. The Town. ou- C'est excellent parce qu'en plus, Jennifer Garner, elle a quand même une bonne vibe maternelle protectrice, notamment dans Juno. C'est elle dans Juno, hein? Ah, je suis plus sûr. Non, je pense pas, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je sais plus. Mais, ok, je vais peut-être dire une niaiserie, je m'excuse. Mais oui, elle a quand même une bonne vibe maternelle, fait que je suis d'accord avec ça. Puis t'avais dit qu'il y en avait un autre? Oui, puis mon dernier, c'est le police. La police. Le police. David Harbour, qui est le gars dans Stranger Things, puis le nouveau Hellboy. Ah oui, ben classique. Ouais, Au fond, ouais, il il est aurait shérif fait, dans il Stranger était Things. shérif de Stranger Things. Effectivement. Nice, je suis d'accord avec ça, moi. Ça l'aurait fait. Il est juste assez, parce qu'il est caboté un petit peu, c'est ton Ouais. comic relief, c'est lui. ça. Même si c'est le comic relief le Mais ça, moins c'est- comique de l'histoire. C'est un bon Mais C'est un bon dosage de comic relief. Oui. Moi, il m'en faut pas plus que ça. Parce que j'aime pas trop quand le comic relief est trop intense. Comme dans Insidieux. Les deux, Mhm. les deux, les deux paranormales, cocos, là. genre, il me gosse. Tandis que dans celui-là, il fait 2-3 parce trucs que- de comic relief, that's it, mais il est quand même sérieux. Exact, c'est ça que j'allais dire. Puis le seul aspect comic relief qu'il y a, c'est juste le tech qui est tout le temps sérieux, qui le nargue dans le genre. Toi, on t'a assigné Ouais. ici, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu vois Lui que qui c'est est- peur, hein? Ouais, puis lui qui est juste comme yo, moi on m'a demandé d'être ici, comme je suis pas obligé d'embarquer dans vos shit Ouais. jusqu'à ce qu'il soit obligé d'embarquer dans le shit. Fait que c'est un comic relief comme. Ouais. Il aurait été encore plus un peu comic relief David Harbour, mais Ouais. quand même. Bien, non, bon move, je suis d'accord avec ça. Pour ce qui est de ce que j'ai écouté cette semaine, là, vous le voyez passer sur Facebook ces temps-ci. Là, Mhm. j'ai écouté pas mal de Assez films comme transparent. Wishmaster Cat ou des choses comme ça. Là, fait que, tu sais, Seb, tu les as vus passer sûrement Mhm. parce que tu regardes le Facebook aussi. Fait qu'on peut y aller pour toi, qu'est-ce que t'as écouté. Là. Moi j'ai pas regardé grand chose, mais j'ai entamé quelque chose qui est apparu sur Netflix, ça s'appelle Haute Studio. Ok, connais pas. C'est une série de shorts. Haute Studio qui. Ben, en fait, c'est le nom du studio qui a créé les shorts, notamment. Puis c'est un mix de gore puis de science-fiction. Ok. Fait que je vais donner un exemple. Le premier, c'est avec. Je pense que c'est la fille dans Alien. Sigourney Weaver. Ouais, Ouais. direct ça. J'étais comme plus sûr de son nom, je voulais pas dire. T'as jamais vu ça. Alien, hein? T'as-tu vu Alien? J'ai vu Alien, mais ça fait tellement longtemps, j'ai comme pas de souvenirs si vifs que ça. Ça serait peut-être pas pire pour le podcast. ça. Alien 1 versus Alien 2, là, le monde, c'est un gros combat. Là. Moi, je Le suis. 2, je l'ai jamais vu. Moi, ça, je suis team positif. Alien 1, par contre.
Je trouve que l'ambiance est tellement mieux travaillée. Mais on continue ton émission de short. Ouais, c'est ça. Fait que c'est high budget pour des shorts. Fait que c'est quand même bien fait, mais ça trahit c'est ça qui est touché un peu avec la science-fiction. C'est que le budget paraît beaucoup. Oui. Ben oui. Fait que ça, du CGI, des vaisseaux, des affaires de même. Ça trahit vite. Puis dans celui-là, le budget est allé dans le CGI, puis dans des grosses têtes d'affiche, un petit peu moins dans le storytelling. Ah, ok. Fait qu'il y a des petites faiblesses, mais c'est le fun à regarder parce que c'est quand même C'est combien d'épisodes environ? C'est une dizaine, je pense. Ok. Overall, c'est-tu aussi bon que Love, Death and Robot, mettons? Ou... J'ai préféré Love, Death and Robot à date. Ok. Mais mettons, il y en a un autre, c'est cool parce qu'ils font une genre d'info-annonce où ils présentent des robots culinaires. Puis ça tourne tout le temps mal. Fait que lui, c'est juste des vieux gadgets. Tu sais que ça va mal aller. Là. Mais il y en a que c'est juste drôle puis dégueulasse. Comme la machine, c'est un genre de blender. Mais c'est un peu horreur? C'est pas vraiment horreur. C'est plus Black Mirror style? J'ai pas vu les Black Mirror. Ah non, ok. Mais c'est gore un petit peu. Genre, il y a du stock qui explose. La tu technologie vois des tourne mal. C'est un peu le thème de Black Mirror. Ouais, mais c'est pas ça leur thème. Ils sont vraiment variés. Mais dans cet épisode-là, c'est juste... C'est dégueulasse. Ça fait même pas rire, mais mettons, la machine est censée faire des sushis. Puis à chaque fois qu'elle prépare des sushis, ils viennent pour pogner le rouleau. Puis il y a comme des cheveux dedans. Okay. C'est juste dégueulasse parce que dans ta tête, tu te dis comme ah man, un manger sushi avec des cheveux, t'es comme Fait que lui, il est plein de dégueulasse. Un peu comme à They Creeping Up on You, là, le segment de Creepshow que c'est des insectes. Là. Ça vient chercher plus comme des insectes. C'est pas. Une belle comparaison, c'est ça. C'est pas horreur. Ben oui, celui-là, oui, là, mais tu sais, c'est science-fiction, celui-là. Puis ça vient juste te chercher comme un inconfort. Ouais. Fait que je sais pas encore si je recommande tant que ça parce que je suis pas passé au travers. T'es au début. Je suis au début. Il y a des petites histoires le fun, mais dans les séries de shorts qu'on a vues. C'est quoi le nom déjà? Oat Studio. Oat comme oatmeal, mettons, là, comme de l'avoine. OK. OATS Studio. Ok, cool. Fait que si vous avez le temps et que vous aimez ça, les shorts, ça vaut le détour. C'est bien fait en termes de CGI. Ben, tu m'as intrigué, moi, par contre. C'est là que le budget est allé. Par contre, en termes de storytelling, à mon avis, à date, c'est pas les meilleurs shorts que j'ai vus. Ben, tu me reviendras avec globalement, voir si ça vaut la peine, mais tu m'as intrigué, par contre. Ça va faire plaisir. Puis, c'est pas mal ça qui wrap up The Conjuring. Bien content qu'on l'ait écouté. Seb, t'as-tu un petit mot de la fin? La semaine prochaine, on fait le 2. Fait que je suis déjà en train mentalement de me préparer. Mais j'ai vraiment hâte de voir si tu aimes plus le 1 ou le 2. Parce que ça va être une belle discussion. Il y a vraiment un potentiel à aimer plus le 2. Mais c'est ça. Moi, c'est juste à cause du facteur comme un peu classique du premier. J'ai de la misère à décrocher. Mais laisse-toi pas influencer par mon opinion parce que, anyway, tu le ferais pas. Là. Mais j'ai hâte de voir. Mais ouais, continue, excuse ton lancé. En gros, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bon, ces temps-ci, c'est le mois de l'horreur, c'est octobre. Alors, il y a un petit peu plus d'effervescence sur la page. Si vous voulez des idées de films, Mick poste quasiment tous les jours ce qu'il a regardé. Puis tout le monde pitch in un petit peu sur ce qu'ils ont regardé. C'est super le fun. Alors, allez faire un tour là. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Spotify, toutes les plateformes. Puis on est aussi, les épisodes sont sur YouTube. YouTube! Tout récemment. Alors, vous pouvez aller faire un petit tour là-dessus si c'est le médium qui vous plaît le plus. Puis, bon mois de l'horreur. Ben oui, bon mois d'octobre. On fait peur à Seb. Attention à vous et bonne semaine.